S'il y a un sport dont les équipements et les techniques de jeu font l'objet d'améliorations constantes, c'est bien le hockey. Deux exemples, le patin et le lancer. Nous sommes au laboratoire du groupe de recherche sur le hockey sur glace de l'Université McGill. David Purcell regarde son dernier né, le fruit de 10 ans de recherche, un patin conçu expressément pour le hockey. Le patin de hockey a beaucoup changé depuis les bottines en cuir qui tenaient mal la cheville. On a même emprunté à l'industrie de la botte de ski pour obtenir une bottine plus rigide. Dans l'aventure, on a emprisonné la cheville. L'industrie a fabriqué des bottines plus rigides, particulièrement ici, par exemple. Si vous pressez, c'est très rigide. Ils sont allés un peu trop loin. Ils ont empêché le mouvement ici. Pour libérer la cheville, l'équipe de David Purcell n'a pas ménagé ses efforts. Il fallait analyser ce qui se passe lorsqu'un joueur patine. Cela a nécessité la mise au point de capteurs capables de mesurer les pressions du pied sur les semelles. D'autres calculent la poussée que le pied transmet à la lame. Le tout en temps réel, alors que l'athlète patine. Ici, le point vert montre la distribution de la poussée sur la glace. Nous avons deux besoins différents. L'un vise plus de liberté d'avant à l'arrière et l'autre plus de restrictions sur les côtés. Nous essayons d'améliorer ces deux aspects. Pas facile d'obtenir l'un sans nuire à l'autre. Dans ce laboratoire de biomécanique, pas de glace. On s'intéresse au mouvement du pied à l'intérieur d'une bottine améliorée. Je te demanderai d'être en flexion maximale plantaire. Le mouvement latéral de la cheville est plus prononcé. Le test montre que la talonnière limite le mouvement de la cheville. Il faudra revoir sa forme. Depuis 10 ans, les bottines des patins ont subi une révolution silencieuse. Tout l'intérieur a été revu et corrigé. Bien des athlètes ont testé en laboratoire et sur glace les innovations de l'équipe de David Purcell. La tendance est de fabriquer un patin plus léger. Pour cela, on a réduit le poids de la lame et de son attache, mais surtout celui de la bottine elle-même. Et le grand avantage d'un patin léger, en plus d'être un peu plus rapide, c'est lors des épreuves d'habileté. Comme, par exemple, changer de direction rapidement. Cela réduit le temps de réaction. Et ça fait vraiment une grosse différence. Une bottine pesant 600 grammes. Des patins qui maintiennent fermement les côtés des chevilles, mais qui libèrent le mouvement des pieds vers le haut. Avec de tels patins moulés à leurs pieds, les joueurs professionnels sont plus rapides, mais surtout plus agiles que jamais. Mais avoir un bon coup de patin ne suffit pas à faire un bon joueur. Encore faut-il qu'il puisse avoir un bon lancer et savoir manier la rondelle. Aujourd'hui, Yannick Michaud-Paquette étudie le lancer le plus employé au hockey, le lancer du poignet. Un lancer reconnu pour sa précision. Le bâton commence en contact avec la glace, puis à la fin du lancer, donc le joueur va balayer la rondelle vers l'avant, puis à la fin du lancer, à ce moment-là, les poignets vont tourner pour donner la trajectoire à la rondelle. Pour comprendre la mécanique d'un bon lancer, on colle sur le corps des joueurs des marqueurs. Ces petites boules réfléchissent la lumière infrarouge que 8 caméras captent pour permettre une analyse des mouvements en 3D. On va être capable de
À partir de ça, recréer des segments rigides. Puis à ce moment-là, on va être capable d'aller rechercher les angles au niveau de la cheville, du genou, puis de toutes les articulations. C'est pour ça qu'on se sert d'autant de marqueurs. Même chose au niveau du bâton, on va être capable d'aller chercher les angles de projection. Sur l'écran, une silhouette faite de points s'agite. Des dizaines de joueurs ont ainsi été soumis au regard des caméras infrarouges. C'est la première fois que la science décortique ainsi le lancer du poignet. Le mouvement des membres, les articulations, rien n'échappe à nos chercheurs. Ici, juxtaposées les images de deux joueurs. Le vert au lancer précis, le rouge, non. Que nous racontent ces images? On a remarqué que les bons joueurs vont avoir tendance à bouger beaucoup moins l'articulation de l'épaule. C'est beaucoup plus facile d'ajuster à la dernière minute un petit mouvement à l'aide des poignets que de le faire avec le bras au complet. Et pourquoi le lancer du poignet est-il plus précis que le lancer frappé? Le lancer frappé, c'est un impact rapide avec la rondelle. Rondelle et bâton sont en contact pendant 30 millisecondes, vitesse jusqu'à 160 km à l'heure. Le lancer du poignet, un temps de contact de 150 millisecondes, 5 fois plus long, vitesse jusqu'à 130 km à l'heure. Étant donné que le temps de contact entre la rondelle et le bâton est plus long, on croit que ça laisse plus de temps pour faire les ajustements au niveau de la trajectoire, pour ajuster les différentes articulations pour qu'ils travaillent ensemble, puis envoyer la rondelle où on veut l'envoyer. Lancer du poignet, lancer frappé. Une histoire aussi de bâton. Depuis une dizaine d'années, il y a une révolution dans la fabrication et les matériaux du bâton de hockey. Le bois et l'aluminium n'ont plus la cote. Les matériaux sophistiqués, comme le carbone, prennent de plus en plus de place. C'est la course à la légèreté, avec des prix qui s'envolent. Le laboratoire de McGill a testé les bâtons, ceux en matériaux composites, comme les anciens en bois ou en aluminium. Et clairement, la légèreté du bâton en soi est un grand avantage, surtout en ce qui concerne le maniement de la rondelle. C'est beaucoup plus rapide parce que le bâton est plus léger. C'est vraiment le grand bénéfice des bâtons d'aujourd'hui. Et en termes de vitesse des lancers, assez étonnamment, les tests n'ont pas montré de différence dans la force des lancers. Dans les années 60, Bobby Hull, avec son lancer frappé, tirait la rondelle aussi vite que les joueurs actuels. C'est le joueur, sa force, sa technique, qui définit la vitesse du tir. Le bon joueur sait aussi tirer avantage de la flexibilité du bâton. Le bâton, en touchant la glace, plie légèrement. De l'énergie élastique est emmagasinée. Lorsque le bâton relâche la rondelle, il reprend sa forme en transmettant cette énergie à la rondelle. Une question de synchronisme. Bâton super léger qui permet de manier la rondelle comme jamais. Patin qui libère l'articulation de la cheville et dont la légèreté confère plus d'agilité. Avec l'évolution des patins et des bâtons, les joueurs d'aujourd'hui ont en main les outils pour faire du hockey ce qu'il a toujours été, le sport d'équipe le plus rapide au monde.